toujours Chris Production et vous avez raison car c'est le grand derby quinois, le fameux Vita Imana, cette 190e confrontation de l'histoire, toute compétition confondue. En ce moment, il y a des familles, il y a division en deux camps, des amis qui sont devenus ennemis juste pendant 90 minutes, mais après on reste une seule famille, un même pays et le fair play prime toujours. Bah exactement, hein, le fair play c'est important. Norberto Kekeloa pour exoquiter ces ballons, pourquoi pas les trouver la tête de son coéquipier. Le ballon de Norberto Kekeloa, la tête de Sonaye Napo. Ça peut faire mal. Imana Lotte. Ah, c'est bien donné hein, dans les intervalles. Moussiga qui avance, la frappe de Moussiga Komambo. Et quand même, Dayao. Goma Manianga, la connexion est bonne. Goma Manianga, l'ancien des Rangers. Il accélère Goma Manianga, pourquoi pas décentrer. Au second poteau, il y a qui? À l'opposé, il trouve Imana Lotte. Imana Lotte devant Mido Kingu. Sonaye Napo qui frappe. C'est bien empêché. Ballon dégagé. Et ça sera la remise pour Vita Club. Les bras collés au corps, forcément. Sam Samaingoa. Wimba Issala. La relance de Wimba Issala. Goma Manianga, la mortie de la poitrine, Goma dans la surface, Goma le centre, c'est trop fort, c'est Goma Manianga. Parfois aussi, c'est Darkle Motema Pembe qui est très près d'ouvrir la marque ou encore fait club. Le centre des Mino qui goûte la tête, la claquette incroyable. Dewegogo Farid, les gardiens de Vita Club. Cette incapacité à bien l'attaque dangereuse des Vita Club, Goma Manianga. Très bon retour de geste qui est si compliqué pour Goma Manianga. Allez, il faut écarter. Pour répliquer. Il trouve son coéquipier de l'autre côté. Attention avec cette frappe. Repoussé par les gardiens Wegogo Farid. Un bon bambou tout désir pour Goma Manianga. La patte de Goma, Sonaye Napo, pas des positions litigieuses. Sonaye Napo devant Kalonji Mira qui essaye de les grimacer. Kalonji, Goma Manianga qui va frapper. Il avait vraiment mieux à faire pour cette action. Goma Manianga ici. C'est la pause. Soit dédoublé pour soit chercher ses centres. Le centre, bien fait. Les gardiens, Wegogo qui s'élance. Il reste à clouer. Bello. Qui vient Biggie, il résiste bien, Biggie Bello. Il va avancer, il trouve son coéquipier. Bomola qui frappe. Pas de pénalty sur cette action-là. Le centre et la tête. Il a déconfisqué le ballon. Gele Irénée qui traîne encore. Il y a faute, le coup franc pour le Dangue. Attention, il y a un bon tireur côté des CP. Il fait du bien Bello. C'est jeu vraiment assez millimétré. Como Lamigas. Pourquoi pas Mido Kingu qui a récupéré le brassard après la sortie de Junior Aboukwane. L'opportunité est là. Les Immaculés qui attendent impatiemment ce but. Mido Kingu, le chef-d'œuvre de Mido Kingu pour insulter les candidats qui vont dire à Pembe ici au stade Katia Raphaël. L'ouverture du score des Immaculés. Un bout de SMP, 0 pour Vita Club. Ah oui, c'est vraiment un chef-d'œuvre Merveilluelo. Parce que je le disais, il y avait ce joueur qui pouvait, s'il mettait de l'application, c'était au fond. Et Mido a compris le message parce que le Darkle Motema Pembe était très près du but de Farid Ouedra au goal. Les dangers se rapprochaient. Et derrière, c'est un chef-d'œuvre, c'est une idée individuelle qui amène le Darkle Motema Pembe à passer devant la club de Kinshasa qui en seconde période n'a jamais existé dans la conservation, dans la maîtrise, mais également dans l'efficacité. C'est Dumpoy qui effectue son entrée, le centre, la patate qui est dehors, au second poteau. Oh là là, cette remise de Kika Bouchikira, le nouvel entrant des Vita Club Kika. Regardez cette remise. Il n'y croit pas, Il est venu dans ces matchs. La combinaison, c'est Dumpoy. Dumpoy qui frappe. Ce plat du pied. Junior Ngoma loin devant. Ballon envoyé, c'est bien collé. La tête de Dungela Liwanda. Regardez, on doit revoir mieux. Ah non, c'est l'abdomen, sans problème.
Un peu gêné, mais il s'en sort quand même bien. Les bons crochets, il avance. C'est un centre à suivre. Et c'est terminé.